Pourquoi Dieu a permis l'esclavage, Exode 21? C'est à cause de la dureté de votre cœur que vous pensez que Dieu a permis l'esclavage. C'est à cause de la dureté de votre cœur. C'est comme quand le Seigneur, les pharisiens viennent voir le Seigneur pour dire « Moïse nous a permis de répudier nos femmes en leur donnant une lettre de divorce. » Il va dire « C'est à cause de la dureté de votre cœur. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Alors je vais prendre cette Écriture et je vais t'expliquer c'est quoi la pensée du Créateur. Parce que tu ne comprends pas les Écritures, Giorgio. Exode 21. La loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de moi, a dit le Seigneur. Moïse qui vous a permis de donner une lettre de divorce à vos femmes. Vous pensez que ça parlait de vous. La loi, les psaumes et les prophètes ne parlent que de Jésus-Christ. Calme-toi, Giorgio. Calme-toi. Tu es trop virulent. Calme-toi. Tu as posé une question, je réponds. Si tu es trop pressé, tu continues ton chemin. Je disais, la loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que du Seigneur Jésus-Christ. Que de lui. Alors, lorsque les apôtres, enfin comment on les appelle? Les pharisiens viennent tenter le Seigneur parce qu'il y a de la dureté dans leur cœur. Ils ne connaissent pas l'amour de Dieu. Ils viennent dire, mais Moïse nous a permis de répudier nos femmes en leur donnant une lettre de divorce. Le Seigneur leur dit quoi? C'est à cause de la dureté de votre cœur. Car au commencement, il n'en était pas ainsi. Cette écriture ne parlait pas de vous. Cette écriture parlait de moi, qui ai donné une lettre de divorce à Israël. C'est ce qu'il dit, hein. Je prends ça et je reviens dans Exode 21. Jérémie chapitre 3. Jérémie chapitre 3 à partir du verset 6. L'Éternel me dit au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sur tout arbre vert. Et là, elle s'est prostituée. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Qu'elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide Juda, en a été témoin. Quoique j'eusse répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, et que je lui eusse donné sa lettre de divorce. Voilà pourquoi les apôtres nous disent que nous sommes des lettres. Donc lorsque Dieu envoyait des prophètes à Israël, il envoyait des lettres. Et lorsque Israël rejetait ses prophètes, ça devenait des lettres de divorce. Vous voyez? Quand quelqu'un ne comprend pas la parole de Dieu, il va commencer à divorcer, à donner une lettre à sa femme pour divorcer. Voilà pourquoi le Seigneur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Cette Écriture parle de moi, qui répudie Israël et qui vient après se sacrifier pour me réconcilier avec Israël et avec le monde entier. Donc partons dans Exode 21, vous allez comprendre cette écriture. Exode chapitre 21. Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. Je prends déjà cette écriture. C'est à cause de la dureté de votre cœur que vous avez pris des esclaves. Et déjà, je tiens d'abord à expliquer le mot esclave là. Vous, quand vous voyez ce mot, vous pensez à ce qui s'est passé avec les Africains. Ça n'a rien à voir. Car à l'époque, on avait ce qu'on appelait des domestiques. C'est ça qu'on appelait esclaves, déjà. Pour remettre les choses dans le contexte. Des domestiques.
De la même manière que lorsque vous allez dans des pays, vous allez voir des personnes qui travaillent dans la maison. On les appelait aussi des majordomes. C'était coutume à l'époque. S'il te plaît, Giorgio, si tu te calmes pas, je vais devoir te muter. Sinon, moi je te préviens. Hein. Si tu as quelque chose à dire, tu envoies ta demande. Si tu veux pas me laisser parler, envoie ta demande, tu vas prendre la parole. Ensuite, on va te laisser continuer. Je t'envoie la proposition pour que tu puisses monter, vu que tu as beaucoup de choses à nous dire. Alors, tac. Je t'ai donné l'invitation. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien et vous? Ah ben je vais formidablement bien. Oui, en fait, je écrivais dans les textes parce que en bas parce que je pouvais pas argumenter de façon aussi facile que maintenant. Mais Oui, comment tu peux continuons argumenter sur sur une chose alors que tu n'écoutes pas la personne parler? En fait, Alors, je le vous problème écoute. c'est quoi? Attends, D'ailleurs, s'il te plaît, s'il te plaît. est-ce Le problème c'est quoi? C'est je que n'ai pas quand fini. on est... Mais calme-toi, calme-toi. Quand on est une personne civilisée, on apprend déjà à écouter. Une fois que la personne a fini de développer tout ce qu'elle a à dire, là tu prends la parole. Mais quand tu ne sais pas te tenir, tu es agité, tu n'arrêtes pas d'écrire, c'est que je sais pas quelle Mais ma éducation question, tu vous as. n'avez pas répondu. En tout cas, vous n'avez pas répondu à ma Mais je question. n'ai Est-ce pas que fini de parler. Comment tu peux dire que j'ai mais répondu est-ce alors que que je je peux n'ai même parler pas au moins? commencé? Est-ce que je peux finir mon propos ou- Non, mais justement, tu veux faire un Vous me dites. propos sur une question que tu m'as posée, que je n'ai pas pris le temps de répondre, mais tu t'agites dans les commentaires. Donc Je concrètement, reprécise, qu'est-ce que je tu veux? reprécise, je reprécise ma question alors, si ça vous convient pas. J'ai très bien compris ta question, j'ai pas besoin d'une reprécision. Ma question c'est, est-ce que Dieu a régenté et permis l'esclavage dans la Bible, et notamment en Exode 21? Alors, j'ai très bien compris ta question, comme je l'ai dit. Donc, est-ce que maintenant je peux répondre ou tu comptes encore t'agiter dans les commentaires? Giorgio, je t'ai posé une question. Est-ce que je peux répondre ou tu comptes encore t'agiter dans les commentaires? Que je Mon sache. silence fait, mon silence vous fait foi, monsieur, de la possibilité. Ok, bah merci. C'est une très bonne chose si tu es capable de te tenir. Alors je vais pouvoir continuer. Je disais, premièrement, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait des majordomes. Ça n'a rien à voir avec l'esclavage que vous avez vu par rapport aux Africains. Parce que les gens mélangent les choses. Même vous allez voir dans Ephésiens 6, on nous dit esclaves, obéissez à vos maîtres. Et les gens pensent que c'est par rapport au fait de fouetter les gens, etc. Ils sont en train d'imaginer la personne avec des chaînes. Ça n'a rien à voir. Déjà, premièrement. Deuxièmement, cette écriture parle de Christ. Car le 7e jour, c'est le jour du repos, ce qu'on appelle le jour du jubilé, où on devait laisser les esclaves aller libres. Voilà pourquoi le Seigneur nous parle de 2 maîtres, Maman et le Seigneur, Satan et le Seigneur. Je vais juste te muter parce que tu t'agites trop comme d'hab. Je vais juste te muter pour que tu puisses suivre dans le calme. Parce que comme tu n'arrives pas à te retenir de parler, je vais devoir juste te muter pour pouvoir parler tranquillement. Donc je disais, le Seigneur, il nous dit dans sa parole qu'il y a 2 maîtres, qu'on ne peut pas servir 2 maîtres. Donc les hommes sont esclaves, soit du péché, de la mort de Satan, soit du Seigneur Jésus-Christ. Premièrement. Parce que les gens ne comprennent pas que les Écritures parlent du Seigneur. De la même manière que la lettre de répudiation ne concernait pas le peuple d'Israël, concernait le Seigneur. Car il est la loi incarnée. La loi, les psaumes et les prophètes ne parlent que de moi, a dit le Seigneur. Luc chapitre 24, verset 44. Donc quelqu'un qui ne comprend pas la parole du Seigneur, il va essayer de prendre la parole du Seigneur pour porter accusation à Dieu, comme a fait les pharisiens. Parce qu'il ne comprend pas la parole. Alors,
Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. Les 6 années représentent les 6 jours de la servitude, car l'homme a été créé le 6e jour. Donc les 6 jours montrent la servitude, où l'homme est esclave. Et le 7e jour représente le Shabbat, où l'homme doit être libre, relâché. Est-ce que vous comprenez? Donc, je prends une autre écriture et je reviens dans Exode. Alors, Jean, chapitre 8. Jean, chapitre 8, à partir du verset, je prends le verset verset 31, verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc l'esclave qui travaille 6 ans, c'est celui qui est esclave du péché. C'est celui qui est esclave des démons, du diable. Mais le 7e jour, il doit être libéré. Et le 7e jour représente Dieu, c'est le chiffre de Dieu, le chiffre 7. C'est le chiffre de Dieu. Là où Dieu se manifeste en chair et vient pour proclamer la liberté à ceux qui sont esclaves. Donc, quand quelqu'un va lire ça, il va venir comme les pharisiens pour dire, ah, Moïse, il nous a permis de répudier nos femmes, on leur donne une lettre de divorce. Et toi, tu dis quoi? Parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. Cette Écriture parle de Jésus. C'est lui qui doit acquérir une personne libre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va nous parler de l'esclavage aussi. Je prends ça. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, à partir du verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir? Donc l'esclave que vous voyez dans Exode, c'est celui qui est esclave du mal.
esclave du péché. Et il doit être libéré le 7e jour, la 7e année, qui représente l'année de grâce. Le Seigneur dit, je suis venu publier une année de grâce. Je suis venu proclamer la liberté aux captifs. Vous voyez? Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Alléluia. On était esclaves du péché, on est devenu esclaves de la justice, c'est-à-dire du Seigneur Jésus-Christ. Donc, je vais repartir dans Exode 21. Attendez, je prends. Vous allez mieux comprendre. Parce que les gens ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ils sont tellement charnels qu'ils essaient de venir avec des ruses et des cœurs charnels pleins de chamailleries, de querelles, pour se quereller, pour essayer de provoquer de la querelle. C'est ça qu'ils aiment. Alors, attendez, Alors, tac. Donc, une fois qu'on a vu l'esclavage véritable, parce que ces paroles sont allégoriques, c'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit, je prends ça vite fait, c'est pas possible, Galates chapitre 4 au verset 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. De la même manière, Exode 21, ces choses sont allégoriques, car l'esclave là, c'est toi qui poses la question. Et tu es esclave de Satan. Et le 7e jour, c'est-à-dire Jésus doit te relâcher, doit te libérer de la maison de servitude dans laquelle tu es. Ces choses sont allégoriques. Mais comment allez-vous comprendre? Vos yeux sont encore fermés. Exode chapitre 21, on retourne là-bas. Verset 1. Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. Mais la septième, il sortira libre. Un de la femme esclave, un de la femme libre. Il sortira libre sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Voilà pourquoi on nous dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Tu ne sors pas seul de ton esclavage. Voilà pourquoi on nous dit, que sais-tu mari si tu gagneras ta femme, et que sais-tu femme si tu sauveras ton mari. Alléluia. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui.
Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et ils sortiront seuls. Si c'est l'ennemi, parce que, je vous rappelle, il y a deux maîtres, Christ, Satan. Si c'est Satan qui t'a donné justement cette famille-là, quand tu vas te réveiller et que tu vas dire que moi je crois en Jésus-Christ, ta femme va te combattre et elle va se séparer de toi. Voilà pourquoi il y a des personnes lorsqu'ils deviennent chrétiens, leurs femmes les quittent parce que elles ne sont pas destinées à lui. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Tu n'es pas tenu lié dans ce cas-là. Je lis ça. Je lis ces écritures. Vous allez mieux comprendre. 1 Corinthiens, chapitre 7, à partir du verset au verset 12. 1 Corinthiens 7, verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Donc, dans ce cas-là, tu n'es pas lié et tu peux te marier maintenant dans le Seigneur. C'est-à-dire avec une femme que ton nouveau maître, le Seigneur Jésus-Christ, t'a donnée. Est-ce que vous comprenez? Parce que les gens ne comprennent pas les Écritures. Voilà pourquoi vous allez voir des Sadducéens. Ils viennent voir le Seigneur Jésus-Christ, ils lui disent, mais parce qu'il y a une écriture qui dit que si un homme est marié avec une femme, si cet homme meurt, c'est son frère qui doit récupérer sa femme. Est-ce que vous voyez ça? Donc eux, ils viennent avec ruse voir le Seigneur. Ils disent, maître, les Sadducéens, eux, ils ne croyaient pas en la résurrection. Ils viennent toujours avec des questions pour tenter Dieu. Mais tu ne peux pas tenter Dieu. Il est la parole faite chair. Il connaît les Écritures. Toi, tu ne connais pas les Écritures. Il pose la question au Seigneur. Maître, un homme avait une femme. Ils étaient mariés. Il ne lui a pas donné de postérité, donc ils n'ont pas eu d'enfant. Cet homme est mort subitement. Le frère a récupéré sa femme. Il n'a toujours pas eu de postérité, il est mort. Le troisième frère a récupéré. Il est mort aussi, sans donner de postérité. Le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième frère. Vous voyez que c'est une histoire tirée par les cheveux. Mais c'est juste pour tenter le Seigneur. Par rapport aux Écritures. Et ils disent, le jour de la résurrection, cette femme-là sera la femme de qui, vu qu'elle a eu 7 maris? Et le Seigneur leur dit, vous ne comprenez ni les Écritures, parce que les Écritures ne parlent pas de vous, parlent de moi. Adam, cet homme-là, il y a un homme qui est marié avec une femme. Voilà pourquoi on nous dit, je prends ça. Hein. Ah Seigneur, c'est pas possible. Romains chapitre 7, verset 1. Ignorez-vous frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt,
Elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Donc la loi de Moïse, c'est un mari par lequel Israël était attaché. Voilà pourquoi lorsque son véritable époux est venu, il n'arrêtait pas de dire « Moïse nous a dit ». Moïse nous a dit, c'est comme une femme qui ne fait que parler de son ex. Moïse nous a dit, Moïse nous a dit. Le Seigneur dit, Moïse vous a dit, mais moi, je vous dis. Donc, l'homme là, si on nous dit dans la loi que si un homme est marié avec une femme, s'il meurt, son frère doit venir prendre cette femme. Cette écriture ne parle pas de vous, elle parle de Christ. Cet homme-là qui meurt, c'est la loi, c'est Moïse. Et l'homme qui doit venir prendre cette femme, c'est Jésus-Christ. Cette femme, c'est l'Église. C'est toi, c'est moi. C'est l'épouse du Christ. Donc vous voyez, il va répondre à ces Sadducéens, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car au jour du jugement, personne ne prendra de femme, personne ne prendra de mari. Nous serons tous comme les anges de Dieu. Donc, ces Écritures-là ne parlaient pas d'eux. Ils essaient de venir tenter la parole faite chair avec des écrits qui ne parlent que de lui. La loi, les psaumes, les prophètes n'ont parlé que de moi. Donc c'est à cause de la dureté de leur cœur qu'ils ont répudié leurs femmes. C'est à cause de la dureté de leur cœur qu'ils ont pris des esclaves. Ça ne parlait pas d'eux. On repart dans Exode 21. S'il est entré seul, verset 3, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Vous comprenez mieux? Si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le conduira devant Dieu. C'est qui ce maître-là? C'est le Mashiach. S'il veut s'attacher à son maître, vous avez obéi de cœur à cette forme de doctrine. Vous voulez vous attacher à votre maître. Alors qu'est-ce qui se passe? Si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau. Et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon. Donc il doit être cloué au poteau. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'on nous dit que de la même manière que Christ a été cloué au poteau, vous aussi, votre vieil homme est crucifié avec lui. Donc quand tu aimes Christ, on te conduit devant Dieu et on te cloue au poteau. On te perce l'oreille au poteau. Tu es cloué avec Christ. Tu ne fais qu'un avec lui parce que tu l'aimes. Alléluia. Est-ce que vous comprenez les Écritures? Parce que les gens ne comprennent pas les Écritures. Ils viennent prendre la loi pour dire « Ah, Dieu est méchant, Dieu a permis l'esclavage, Dieu... » Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Asseyez-vous, on va vous expliquer. Mais quand vous êtes agité, on ne peut pas discuter avec vous, on ne peut pas vous expliquer la parole. Parce que vous êtes agité, rempli de colère, de haine. Et le Seigneur nous dit à nous, ses serviteurs, de fuir les disputes de mots, les querelles au sujet de la loi, des généalogies. Voilà. On doit fuir ça.
Vous aimez les débats, vous les gens querellés, les gens qui ont des esprits de querelle, vous aimez faire des débats avec des païens, Nous on n'aime pas ça. Parce qu'on doit se préserver des querelles. Parce que les gens ne comprennent pas les Écritures. Alors ton maître le conduira devant Dieu. Donc ces Écritures-là parlent, oh alléluia, du Mashiach. Alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau. Et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon. Et l'esclave sera pour toujours à son service. Et moi, j'ai été percé. On m'a percé l'oreille près d'un poteau. Voilà pourquoi je suis pour toujours à son service. Je suis lié à lui. Je suis esclave de Christ. Et c'est avec joie. Car je préfère être esclave de la justice qu'esclave du péché et de la mort. J'ai choisi mon maître. Et toi, l'as-tu choisi? On continue. Là, on a fini l'esclavage par rapport à l'homme. Là, on passe maintenant dans une autre forme d'esclavage. Et ces Écritures ne parlent que de Christ. Vous qui avez des esprits de querelle, n'entrez pas dans la parole. Vous savez, même dans le Coran là-bas, on leur dit quoi? On leur dit, si vous avez une question, interrogez. Si vous avez une question en gros par rapport à la parole, interrogez les gens du livre. C'est nous. Nous sommes les gens du livre. Si vous avez une question, venez, on va vous enseigner. Mais si vous avez dans votre cœur un esprit de querelle, un esprit de dispute, un esprit amer, nous, on n'est pas là pour se chamailler. Nous n'avons pas de telle coutume dans notre assemblée de se chamailler avec les gens. Si on voit que tu es trop récalcitrant, on te mute seulement. Et on continue. On explique pour ceux qui veulent comprendre. Donc quand vous avez une question, asseyez-vous, on va vous enseigner. Ne vous agitez pas. Ne vous agitez pas. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ne vous agitez pas. Exode 21, verset 7. Si un homme vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent les esclaves. Si elle déplaît à son maître qui s'était proposé de la prendre pour femme, il facilitera son rachat. La loi, les psaumes, les prophètes n'ont parlé que de moi. Si un homme vend sa fille, et nous sommes vendus au péché. Nous sommes vendus. C'est ce que l'apôtre Paul dit. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Je suis esclave, vendu au péché. Qui me délivrera du corps de cette mort? Elle ne sortira point comme sortent les esclaves. Si elle déplaît à son maître qui s'était proposé de la prendre pour femme, il facilitera son rachat. Mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers après lui avoir été infidèle. Donc elle doit être rachetée de son maître. Et son maître, c'est toujours le même maître. C'est la loi. Car c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est par la loi que le péché naît en moi. C'est par la loi que le péché prend vie. L'aiguillon du péché, c'est la mort. La puissance du péché, c'est la loi. Donc quand la loi te dit, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça, tu ne fais pas ci, c'est là justement que tu es dans la servitude. Tu commences à voir ton incapacité à mettre en pratique
ses commandements. Fais ci, fais ça, touche pas à ci, touche pas à ça, ne goûte pas ci, ne mange pas ça. Mais lorsque tu es dans la liberté, tout est permis mais tout n'est pas utile. Tu n'es pas sous la loi. Tu es sous une autre loi, la loi de la liberté. Et la chenille et le papillon ne sont pas sous une même loi. Nous étions des chenilles, esclaves en train de ramper dans la poussière. Nous sommes entrés dans le cocon, dans le tombeau avec Christ et nous sommes ressuscités avec lui. Maintenant, nous sommes des papillons. Comment retournerons-nous en train de ramper par terre? Nous sommes des papillons, des hommes spirituels. Il facilitera son rachat. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous racheter. Pour nous racheter du péché de la mort. Mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers après lui avoir été infidèle. S'il la destine à son fils, il agira envers elle selon le droit des filles. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. S'il ne fait pas pour elle ces trois choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner de l'argent. C'est qui vient prendre cette femme? C'est le fils. S'il la destine à son fils. S'il prend une autre femme, le s'il là, c'est fait pour Christ, c'est lui. Voilà pourquoi on vous dit que Assuérus avait deux femmes. Il avait une femme plutôt, il avait Vashti. Et lorsqu'il appelle Vashti, elle ne veut pas. Il la répudie, il lui donne la lettre de répudiation. C'est Christ qui donne la lettre de répudiation à Israël et qui se tourne vers Esther, les nations. Les nations, Esther. L'église composée d'Israël et des nations. C'est Esther dans toute sa beauté. Donc, s'il prend une autre femme, il ne retranchera en rien à la première. C'est-à-dire que s'il prend Esther, s'il nous prend nous, il ne peut pas nous dire, bon, toi, tu vas avoir moins de bénédictions qu'Israël, parce que tu es la deuxième. Non. Il ne retranchera en rien. Voilà pourquoi nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il ne retranche rien. Voilà pourquoi nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, nous qui avons été rachetés par le Fils. Alléluia. Je lis cette écriture. Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Nous sommes de la maison. Nous héritons de toutes les promesses d'Abraham. Nous héritons de toutes ces promesses. Il ne retranche pas à la première. Voilà pourquoi l'apôtre Paul peut dire à tous les païens qui ont cru, qui sont nés de nouveau, il peut leur dire avec assurance dans Philippiens chapitre 3, au verset 3. Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair, dans la loi. Donc, lorsqu'il prend la deuxième femme, il ne retranche rien à la première. Il ne retranche rien
de ce qu'il avait donné à Israël. Non. Nous avons part aux mêmes bénédictions, à la même sainteté, au même amour. Il ne retranche rien. Donc les gens qui ne comprennent pas les Écritures, ils vont prendre des versets de Exode 21 là, pour aller prendre une deuxième femme, pour être polygame, parce qu'ils ne savent pas que ces Écritures-là ne parlent pas d'eux, ça parle de Christ. Mais c'est à cause de la dureté de leur cœur qu'ils deviennent polygames. Ils commencent à chercher plusieurs femmes. C'est à cause de la dureté de leur cœur. Ils ne comprennent rien. Ces choses sont allégoriques et ne parlent que de Christ. Les deux femmes sont deux alliances. Je relis Galates chapitre 4. Ah, c'est pas possible. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Galates chapitre 4, verset 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Vous qui voulez être sous la loi, là, il faut qu'on vous perce l'oreille sur le poteau. Sinon, vous n'allez pas entendre la loi, vous n'allez pas comprendre. Car la bonne terre est celle qui comprend, parce que la loi est spirituelle. Mais tant que tu es charnel, tu ne peux pas comprendre la loi. La loi est spirituelle, elle parle d'un être spirituel. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave, un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, Ismaël. La femme esclave, c'est Agar. Celui qui va naître de la femme esclave, c'est Ismaël. Voilà pourquoi les musulmans sont dans la joie de dire que nous sommes des descendants d'Ismaël. Oui, vous êtes des descendants d'esclaves. C'est-à-dire vous êtes dans la servitude actuellement. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Mais celui de la femme libre, Isaac, naquit en vertu de la promesse. Alléluia. Ces choses sont allégoriques. Est-ce que Abraham n'a pas existé? Si, il a existé. Est-ce que Agar n'a pas existé? Si. Mais leurs vies là sont allégoriques pour parler de réalités beaucoup plus profondes. Alléluia. Une réalité qui surpasse l'intelligence, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a pas entendu, qui n'est même pas montée au cœur de l'homme, mais c'est l'Esprit Saint qui vient révéler ces choses à ceux qui l'aiment. Parce que tant que tu ne l'aimes pas, tu as encore le voile. Tu fais la lecture, tu ne comprends rien, à part chercher à prendre deux femmes ou à chercher des esclaves ou à répudier ta femme. Tu ne vas, c'est ça que tu vas tirer de la loi. Mais lorsque les cœurs sont convertis, le voile est ôté. Alléluia. Et nous voyons et nous comprenons. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Tous ceux qui sont dans la loi. Bouddhistes, musulmans, les judaïstes, tous ceux-là qui n'ont pas le Seigneur Jésus-Christ, qui n'ont pas cru au Dieu Tout-Puissant, la servitude. La servitude. Mais cette écriture-là ne parle même pas d'eux. Ça parle de Israël selon la chair. L'une du mont Sinaï enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. La servitude. Ils n'ont pas encore connu le Fils unique qui libère. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Le Fils nous a franchis comment? Par sa parole. Ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Au commencement était là la parole. Le Fils. Il a plu à Dieu de sauver les croyants
par la prédication de la foi. La parole. La parole. Donc ces choses sont allégoriques. Toi, tu vois Abraham avec 2 femmes. Tu vois Agar. Tu vois Sarah. Moi, je vois Jésus avec 2 femmes. Israël. Les nations. Voilà pourquoi quand toi tu lis la loi, comme moi je lis la loi, on n'en tire pas les mêmes choses. Nous n'avons pas les mêmes lunettes. C'est Dieu qui fait grâce. C'est lui qui ouvre les yeux. C'est un don. C'est un don. C'est la grâce de Dieu. Et ce don-là, il est pour les saints. Pour les enseigner. Non, le live, il n'est pas bloqué. Essaie de sortir et de revenir. Hein. Ce don-là, il est pour les saints. Afin qu'ils soient enseignés sur leur Créateur. Car ceux qui auront enseigné la multitude brilleront comme les étoiles, comme le firmament. Alléluia. Ceux qui auront enseigné la justice brilleront. Donc le don que nous avons reçu, il n'est pas pour nous. Il est pour enseigner le Mashiach. Car le scribe, le vrai scribe, parce qu'il y a des faux scribes, hein, des faux prophètes, des faux enseignants. Le vrai scribe, c'est lui, nous dit les Écritures. Je vais lire ça. Matthieu chapitre 13. Alléluia. Verset 51. Je prends le verset 49. Il en sera de même, Matthieu 13, verset 49. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Tous ces méchants qui ne veulent pas de la vie éternelle. Oh, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Ils répondirent, oui. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit dans ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison. Je suis un maître de maison. La maison, c'est l'église. Et le maître de la maison, c'est le serviteur. Hein. C'est le majordome. C'est pas celui qui... Ah, non. Le maître de la maison, c'est le majordome. C'est l'esclave. C'est pourquoi tout scribe, Matthieu 13, verset 52, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Les choses anciennes, c'est la loi. Les choses nouvelles, c'est la grâce. Donc, des choses anciennes, je t'enseigne les choses nouvelles. C'est ça un scribe. Il va dans la loi pour t'enseigner réellement ce qu'est la loi dans la pensée de l'esprit et non dans la chair. C'est pourquoi on nous dit nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Les choses nouvelles, les apôtres, les choses anciennes, les prophètes. Tout scribe, il tire son trésor des choses anciennes, des choses nouvelles. Alléluia. Il tire Jésus-Christ, que ce soit en lisant les apôtres, que ce soit en lisant les prophètes, il en tire le Mashiach, car la loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de moi, a dit le Seigneur Jésus-Christ. Je vais même lire ça, Luc 24, verset 44.
Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc la loi là est devenue un homme qui marchait sur la terre. Et les pharisiens ont voulu tendre des pièges à la loi faite chair. Ah, n'importe quoi. En tout cas, je termine. Galates chapitre 4, verset 25. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants, Israël. Tout Israël qui ne croit pas en Jésus-Christ. Mais Jérusalem d'en haut est libre. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous sommes en haut. Hein. Là, pendant que je vous parle, là, je suis assis en haut. Mais Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi, stérile. Alléluia. Réjouis-toi, Sarah. Toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris de joie. Toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, Rachel. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Nous serons plus nombreux dans la grâce que le reste qui est dans la servitude. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Ceux qui sont dans la chair, qui ne comprennent pas les Écritures, vont toujours persécuter ceux qui sont dans l'esprit, ceux qui sont en haut. Ils vont persécuter. De la même manière qu'Ismaël persécutait Isaac, de la même manière, ils vont nous persécuter parce qu'ils ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ils ne comprennent pas pourquoi on est dans le repos, dans le Shabbat, accompli par notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, frères, Galates chapitre 4, verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave, Agar et son fils. Chasse l'esclave. Ceux qui sont dans l'esclavage ne peuvent pas hériter de la vie éternelle. C'est le Fils qui doit vous affranchir pour que vous soyez dans la vie. Voilà pourquoi vous devez naître d'eau et d'esprit. Lorsque je vais vous baptiser, c'est le Fils qui vous plonge en lui, dans son royaume. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse, et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Il n'y a que des libres dans notre royaume. Il n'y a que des rois. Il n'y a que des sacrificateurs. Il n'y a que des justes. Il n'y a que des juges. Il n'y a aucun esclave. Il n'y a que des circoncis de cœur. Il n'y a personne qui est incirconcis de cœur et non de chair. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Mon frère, ma sœur, tu n'es pas enfant de l'esclave, tu es enfant de la femme libre. Accepte ta liberté en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia.
Je prie pour vous. Priez aussi avec moi. Père éternel, je crois en ce que ton serviteur a annoncé. Et je veux entrer dans cette alliance avec toi. Je veux saisir cette grâce, ce salut qui m'a été offert, qui m'a été prêché, car il est écrit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. J'ai cru. J'ai cru. Et ayant cru en toi, viens me recouvrir comme tu as recouvert Marie par ton esprit. Et si je ne suis pas encore baptisé d'eau, Père, conduis-moi vers tes ouvriers afin de m'administrer le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés. Recevez la vie et la paix, le shalom de Dieu, parce que vous avez cru en sa prédication. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était votre frère Délice, un serviteur inutile. Je vais mettre un cantique. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir partagé, d'avoir tapoté, d'avoir republié. Que le Seigneur vous garde. Devant lui prosterné, on donne ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Et ton nom est le plus grand, et ton nom est tout puissant, et ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, et ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament que tu es saint, l'univers proclame. Et tu es saint, et tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité, et les anges acclament que tu es saint, l'univers proclame que tu es saint, et tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Et tu es saint, Dieu d'éternité. Et tu es saint, à jamais tu es saint. Et ton nom est le plus grand, et ton nom est tout puissant, et ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, et
ton nom est au-dessus de tout. Oh Jésus, ton nom est le plus grand. Ton nom est tout puissant. Et ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité. Et ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et tout ton peuple crie que tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint, Dieu d'éternité. Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, oui tu es saint, à jamais tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Il est saint, 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 saint est le Seigneur. saint, La terre est Saint. remplie de sa gloire. et saint. L'église est remplie de sa gloire. Alléluia. Ce monde est rempli de sa gloire. On peut l'acclamer encore bien Amen. fort. Il est saint. Que le Seigneur soit béni. Pour ceux qui n'ont pas le YouTube, s'ils veulent réécouter l'enseignement ou le partager à d'autres, mon YouTube c'est Délices de Jésus. Mon Instagram c'est Délices de Yahweh, donc YHWH, Délices de Yahweh. Et voilà, je suis en live quand le Seigneur me permet de monter pour l'édification des saints et pour arracher aussi ceux qui sont dans les fausses doctrines. Que le Seigneur vous garde, vous bénisse. Continuez à vous attacher à cette foi, à cette espérance, à cette rémunération à laquelle nous sommes appelés, car notre rémunération est grande. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Et l'espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu se répand davantage dans nos cœurs. Sa joie se répand davantage. Sa paix se répand davantage. C'est en cela que nous savons que nous sommes dans la vérité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était votre frère Délice, un serviteur inutile. Je vous dis shalom à tous.